Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, premier bilan du sommet des Nations Unies sur l'alimentation. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La République de Côte d'Ivoire a pris part au sommet des Nations Unies sur la transformation des systèmes alimentaires dans le monde via son ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, représentant personnel du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Depuis quelques jours déjà, à Rome, capitale de l'Italie, le gratin de la politique alimentaire mondiale examine les questions de financement. L'accélération des politiques de l'initiative contre la faim et la malnutrition était au cœur des échanges. Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, a évoqué les grands défis déjà relevés et les actions en cours pour davantage lutter contre la faim dans le monde. Nous avons lutté contre les impacts de la pandémie et l'agression de la Russie contre l'Ukraine a ébranlé dans ses structures tout l'édifice des prix de l'énergie et a fait se déchaîner des vagues d'inflation touchant en particulier les plus vulnérables. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, s'est réjoui de l'implication tous azimuts de nombreux pays au programme d'aide alimentaire pour les personnes vulnérables. Bonne nouvelle, c'est que des pays ont entendu la sonnette d'alarme que nous avons tirée en 2021 lorsque j'ai organisé le premier sommet des systèmes alimentaires, puisque plus de 100 pays ont présenté des rapports volontaires sur l'état d'avancement de la transformation des systèmes alimentaires. Des pays ont pris des mesures audacieuses pour refléter cette priorité dans leurs lois, politiques et programmes au plan national et infranational. Mais sauver les ODD, ça veut dire aller beaucoup plus loin. Et le temps file. Le temps file et il faut agir au plus vite pour sauver les ODD. Une action qui passe tout d'abord par des réflexions de haut niveau dans le but de trouver des solutions les mieux adaptées à la situation. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, représentant du chef de l'État ivoirien, a co-présidé à l'une de ces tables rondes. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait en sorte qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons plus de 5402 cantines scolaires et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'au titre de l'année à venir, nous puissions aller au-delà avec la possibilité de distribuer plus de 30%, encore plus, de nourriture aux enfants qui en ont véritablement besoin. C'est donc plus de 400 milliards de dollars qui sont à mobiliser d'ici à 2030 en adéquation avec la dette des ODD pour le financement du programme de lutte contre la faim et la malnutrition dans le monde. Un montant qui invite toutes les parties prenantes à s'impliquer davantage pour l'atteinte de cet objectif. Au sortir de cette première réunion bilan, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural a dressé le bilan des actions menées par la Côte d'Ivoire et donné quelques perspectives. Je voudrais profiter de l'occasion pour transmettre les salutations et félicitations de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, que j'ai l'honneur de représenter à cette rencontre de haut niveau. La première question de cette table ronde renvoie à la manière dont nous pouvons intégrer les agendas mondiaux et concilier les intérêts divergents des parties prenantes tout en poursuivant dans l'effort les engagements pris dans le cadre de la résilience de nos systèmes alimentaire. Le 10 sommet des Nations Unies sur la transformation des systèmes alimentaires dans le monde se poursuivra jusqu'au 26 juillet 2023. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. sur CNN.